Françoise Hardy, pendant quelques mois, vous avez pratiquement arrêté toute activité artistique. Oui, ça fait 3 ans à peu près. Ça fait 3 ans déjà. Pourquoi? Enfin, pas toute activité, j'ai arrêté de chanter sur scène, ce qui est une partie des activités. Mais vous avez beaucoup moins enregistré de disques. Ah, pas du tout. J'ai toujours enregistré un 30 cm par année, et puis un disque pour l'été, tous les ans, depuis que je chante. Et pourquoi est-ce que En vous France. avez cessé de faire de la scène? Pour plusieurs raisons, la principale étant que j'étais en procès avec ma maison de disques, procès qui a duré à peu près, je crois, 1 an et demi, 2 ans, et que la personne qui s'occupait de mes tournées était obligée d'aller voir l'avocat pratiquement tous les jours, ce qui empêchait donc de faire des tournées, que d'autre part, j'avais pas arrêté de faire des tournées pendant 6 ans, que j'en avais par-dessus la tête. De toute façon, j'en ai toujours eu un peu par-dessus la tête parce que je n'ai jamais aimé partir vraiment, dans la mesure où partir pour moi a toujours signifié quitter les gens que j'aimais bien. Et puis aussi parce que le tour de chant que je faisais, on était arrivé à un tour de chant qui était pas mal, mais enfin, il fallait changer. Je ne savais pas comment. Donc, il fallait ou changer ou s'arrêter. Est-ce que vous pensez maintenant avoir trouvé une solution à ce problème? Non. Non, parce que maintenant que j'ai arrêté, au moment où j'ai arrêté, j'étais assez déprimée d'arrêter, parce que je pressentais que je ne reprendrais pas avant pas mal de temps. Et ça m'ennuyait, parce que quand même, j'aimais bien ça. Et puis maintenant que j'ai arrêté, j'ai pas du tout envie de recommencer, de me remettre dans cette vie qui comporte finalement pas mal de responsabilités dans la mesure où on a plusieurs personnes à sa charge. Musiciens, ingénieurs du son et tout ça. Mais est-ce qu'il est possible de faire un métier comme le vôtre sans faire de tournée, sans faire de gala? Moi j'en suis convaincue, oui. J'en suis convaincue. Seulement il faut vendre beaucoup de disques. Si je pouvais vendre autant de disques que je sais pas, que les Beatles par exemple. Pas besoin de faire de scène. Sheila n'a jamais fait de scène. Mais je crois que c'est un cas un petit peu exceptionnel. C'est un cas aussi exceptionnel, oui. Comme tous les métiers, le vôtre a bien sûr des bons et des mauvais côtés. J'aimerais savoir les côtés qui vous déplaisent. En fait, ça ira plus vite en vous disant ce qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est de faire des disques et d'essayer de faire des chansons, de trouver des chansons, et tout le reste m'ennuie. J'aime pas chanter à la télévision, je n'aime pas me montrer. Par contre, j'aime bien rencontrer des gens, et c'est un métier qui permet quand même de rencontrer beaucoup de gens. Alors, en nous disant ce qui vous plaît, finalement, vous nous avez dit ce qui vous déplaise et vous n'aimez pas rencontrer des gens. Vous aimez rencontrer des gens, mais vous n'aimez pas qu'on vous voit. Je n'aime pas qu'on me voit, c'est très différent. Non, mais je veux dire, je n'aime pas me montrer. Dans le sens, je n'aime pas m'exhiber, je n'aime pas chanter devant une caméra, je n'aime pas être sur une scène, et je n'aime pas qu'on me voit en train de chanter. Françoise, il faudra quand même faire un effort, car j'espère que vous n'allez pas nous abandonner. Le premier titre que je vais vous demander s'appelle Fleur de lune. Suis-je la fleur de lune ou bien l'eau qui dort? Je suis née dans une brume, là où le vent vient du nord. Suis-je l'herbe sauvage ou le ciel de pluie? Viens te prendre à moi.
Françoise, vous avez fait le texte de cette chanson. Oui, J'ai retenu une phrase qui dit « Ma cage est grande ouverte et ma prison t'attend ». oui. Est-ce que c'est une prison confortable que la vôtre? Je ne sais pas, je le souhaite. Je ne sais pas, mais toute prison, à partir du moment où c'est une prison, présente un inconfort. Et enfin, tout. Il n'y a pas de liberté à l'état pur de toute façon. Qu'est-ce que c'est la liberté pour vous? C'est comme tout ce qui est sur Terre, c'est quelque chose de relatif. Si vous voulez, moi j'ai une certaine liberté matérielle par rapport à d'autres gens, mais je ne suis pas libre sur tous les plans. Et c'est pas bien, je veux dire, je suis très contente de ne pas être libre sur d'autres plans. Disons que pour moi, la principale liberté est la liberté matérielle, mais que c'est très bien d'être enchaîné à un métier qu'on aime ou à quelqu'un qu'on aime, c'est bien. Vous aimez la dépendance? Oui et non, c'est-à-dire que c'est mieux la dépendance que pas de dépendance du tout, je crois. Parce que ça signifie quelqu'un ou quelque chose. Oui. C'est mettre fin à une solitude, peut-être. Non, mais je crois que la solitude, c'est valable à partir du moment où ce qu'on fait pendant la solitude, on peut ensuite le partager avec quelqu'un. Vous savez que dans cette émission, nous parlons de certains sujets que les artistes choisissent, soit parce qu'ils les aiment, soit parce qu'ils ne les aiment pas. Et vous avez choisi, vous, le cinéma. Oui, parce que... Oui. Vous aimez? Oui, c'est un peu vague en fait, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, c'est vague. Bien sûr, j'aime beaucoup aller au cinéma. Je trouve que c'est un... En plus, c'est facile, le cinéma. Ça demande moins d'efforts Vous aimez les choses faciles? qu'autre chose. J'aime les choses faciles et j'aime les choses esthétiques. Et le cinéma est souvent un moyen de s'informer d'une manière facile, esthétique. On va peut-être tout de suite passer à un autre sujet qui va peut-être enchaîner avec celui-là. Vous n'aimez pas le travail? Non. Vous êtes paresseuse? Oui, non, mais alors justement, parce que souvent je dis que le travail, c'est un terme qui est un peu péjoratif. Et pour moi, le travail, c'est lié à la notion d'effort. Et je crois que pour beaucoup de gens, parce que c'est notre éducation qui veut ça, en fait. Évidemment, je dis j'aime bien ne rien faire. Mais je ne fais pas rien. Je ne reste pas assise à attendre qu'il pleuve. Ce que j'aime, c'est lire, c'est éventuellement... c'est écouter de la musique, aller au cinéma, voir des gens, tout ça. Ça n'est pas quand même ne rien faire. C'est dans un certain sens s'enrichir un petit peu l'esprit, un tout petit peu. Mais travailler, par exemple, chanter sur scène, voyager, ça fait partie des côtés barbants du travail que je fais. Faire des photos, tout ça, ça n'est enrichissant sur aucun plan, je trouve. À moins, par exemple, de travailler avec un photographe formidable, ce qui est rare, et alors là, d'avoir un contact, et c'est le contact qui est intéressant, c'est pas le fait d'être devant la caméra, ou ce qui est intéressant, c'est de voir comment justement tel photographe qui fait de très bonnes photos procède. Ça, c'est intéressant. Françoise, vous n'aimez pas la laideur non plus? C'est-à-dire que je suis frappée toujours par la laideur. Elle est partout, 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 partout. Qu'est-ce que c'est la laideur? C'est difficile à définir. Alors qu'est-ce que c'est que la beauté? Parce que c'est également très subjectif. Des choses, des maisons que vous trouvez très laides, la personne qui a bâti la maison la trouve sans doute très belle, par exemple. Ou des gens dont la physionomie vous
fait éprouver une certaine répulsion. Eux sont habitués à leur physionomie, peut-être qu'ils la trouvent très bien, je ne sais pas. Même des gens qui sont très beaux, pour vous, se trouvent eux-mêmes pas bien. Alors c'est vraiment entièrement subjectif, mais enfin, quand même... Alors disons que, je sais pas, j'ai pas beaucoup la capacité de trouver des choses belles, parce que je trouve que les gens sont presque tous laids. Enfin, je sais pas, je les trouve monstrueux, je les trouve dégénérés. C'est très rare quand on trouve... Il y a des endroits où les gens sont plus laids que d'autres et où je suis beaucoup plus frappée. Par exemple? Par exemple, à Londres, je suis frappée par la laideur des gens. À New York, je suis frappée, alors à New York, aux États-Unis, par la laideur, la vulgarité. Alors qu'il y a d'autres pays où c'est beaucoup moins frappant. Par exemple, en Italie, les gens ont plus de goût pour s'habiller, ne serait-ce que cela. C'est pas du tout une question de moyens, attention, j'ai remarqué ça aussi, parce qu'on dit souvent oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter. C'est une question de goût, mais encore une fois, c'est très subjectif. Il y a des maisons, par exemple, il n'y a rien qui me rend plus malade, enfin si, il y a des choses qui me rendent plus malade que ça, mais enfin, ça me rend malade de voir comme en Corse, par exemple, on a fait des constructions, mais qui départent complètement le paysage. Et ça n'est pas une question de moyens, puisque par exemple, en Algérie, vous avez Pouillon qui a construit des bungalows, des choses comme ça, avec très peu de moyens, et c'est très joli. Françoise, lorsque le matin vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous pensez de vous? Oh, moi, je suis tellement habituée que je ne pense pas à penser. Je vais vous demander une seconde chanson. Son titre, Tu ressembles à tous ceux qui ont du chagrin. Tu ressembles à tous ceux qui ont eu du chagrin. Mais le chagrin des autres ne m'intéresse point, parce que les yeux des autres sont moins bleus que les tiens. Et comme tous les gens qui ont eu du chagrin, ton visage souvent a l'air dur et lointain, mais le visage des autres est moins beau que le tien, à cause d'un regard, à cause d'un chagrin. Je voudrais dire je t'aime et je voudrais dire viens, mais ce n'est pas possible d'être sûr du bien ni du mal qu'on va faire. Alors je ne dis rien. J'aurais peur, moi aussi, de te faire du chagrin. Et pourtant, aujourd'hui, c'est à toi que je tiens. Et pourtant, toi aussi peux me faire du chagrin. Parce que les yeux des autres sont moins bleus que les tiens. Françoise, vous avez fait le texte et la musique de cette chanson. Vous l'aimez beaucoup, je crois. Oui, je l'aime bien. C'est une chanson qui est, je ne veux pas dire inhabituelle pour vous, mais qui va peut-être plus au fond de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Oh non. C'est une chanson très généreuse. Ah oui, mais enfin j'ai fait d'autres chansons avant, un peu... pas exactement ça, évidemment, mais enfin sur le même thème. Ça me fait penser à une chanson que j'avais faite qui s'appelait « À quoi ça sert ?», où je disais que c'était inutile de rester seul. Je pense que Françoise Hardy est finalement une personne très difficile à définir.
Mais je pense que tout le monde est difficile à définir. Je dirais vous particulièrement. J'aimerais savoir si précisément dans cette chanson on pourrait trouver un certain côté de votre caractère. Cette générosité que vous essayez peut-être de camoufler. Non, parce que de toute façon, quand on fait une chanson ou quand je vous parle, tout ça, j'essaie de me montrer à mon avantage. Et je triche donc. Une chanson, c'est souvent une sublimation de quelque chose. C'est pas la réalité. Et c'est quelquefois ce que vous voudriez être ou ce que vous voudriez que les gens pensent que vous êtes. Et c'est pas souvent la réalité. Pas souvent. De toute façon, enfin, on ment toujours plus ou moins consciemment aux autres et on se ment à soi-même parce que c'est indispensable pour garder un peu le sourire. Je vous ai demandé tout à l'heure quelle est la personne que vous admirez le plus et vous m'avez cité un nom en me disant j'ai de l'admiration mais ça n'est pas la seule personne, c'est Dali. Ah oui, j'ai pensé à Dali parce que c'est... Mais il y a beaucoup de gens que j'admire de toute façon. Par exemple j'admire... mais alors, des gens qui sont morts, par exemple... donc je les connais pas eux, je les admire à travers leur œuvre. Par exemple, j'admire beaucoup Céline et j'admire Jung. C'est les premiers noms qui me viennent à l'esprit, mais il y a d'autres noms. J'admire beaucoup Stockhausen. J'admire d'une manière générale les personnes qui ont un feu sacré. Remarquez qu'elles n'y sont pour rien, je trouve que c'est la plus grande des chances d'avoir ça en soi. Mais là où elles y sont pour quelque chose, c'est où elles sacrifient pratiquement tout à cette espèce de passion qu'elles ont et qui est de l'art généralement. C'est-à-dire, j'admire un écrivain qui fait tout pour... qui sacrifie tout à l'écriture, un peintre qui sacrifie tout à la peinture, un musicien qui consacre sa vie à la musique. Je trouve ça formidable. Est-ce que vous devriez... Mais c'est aussi formidable, par exemple, d'être mère de famille et de consacrer sa vie à ses enfants. C'est très joli ça. Non mais c'est vrai, ou d'être cuisinier et de consacrer sa vie à ses plats. Je trouve ça aussi formidable. Vraiment, c'est un excellent exemple d'ailleurs, par hasard, l'exemple de la cuisine. Je suis épatée par quelqu'un dont la joie c'est de confectionner des plats et qui le fait le mieux possible. Est-ce que vous avez l'impression que vous consacrez votre vie à quelque chose? Non. Est-ce que vous aimeriez? Ben oui, mais j'ai pas encore trouvé. Eh bien, nous espérons vivement, Françoise, que vous allez trouver très vite, car je crois qu'au moment où on a trouvé, c'est un petit peu le début du bonheur. Et avant de nous quitter, je vous demanderai une troisième chanson, son titre « Soleil ». Et c'était lui le soleil qui faisait nos réveils chaque matin. Et la mer était belle et nous courions vers elle, main dans la main. Et puis nous marchions sur la plage, tu cherchais des coquillages comme un enfant, l'imitant à ton oreille pour entendre, je me rappelle, l'océan.